nos cultures, bien que c'est bien aussi d'apprendre la culture des autres, mais nous devons garder à l'esprit, présent dans l'esprit, que nous avons notre culture et un peuple sans culture, c'est un peuple perdu. Si nous ne sommes plus les Africains, c'est parce que nous ne gardons pas notre culture. Moi, je donne un coup de chapeau aux Sénégalais, aux Africains de l'Afrique de l'Ouest. J'ai des amis qui m'ont dit, nous, lorsque on fait des enfants en Europe, et ces enfants font l'école primaire, mais pour faire l'école que nous appelons secondaire chez nous, on les envoie au pays, pour que ces enfants apprennent la culture de nos ancêtres, la culture de notre pays. C'est pourquoi vous trouverez un enfant sénégalais qui parle Wolof, né en France, mais il parle bien Wolof. Mais il est difficile à un Moulouba, né en France, de parler Tchoulouba, puisqu'il a perdu la culture Tchiba ou tout consort, il a perdu ça, puisqu'il est né en Europe. Donc il faudra que nous de l'Afrique centrale, en particulier, je voulais accentuer sur l'Afrique centrale, nous ne perdons pas notre culture. Bien que nous sommes ici, nous Congolais qui sommes ici, est-ce que nous gardons notre culture? Moi, je trouve que des gens préfèrent de manger simida. On a oublié, on appelait ça quoi? Foufa Massangou, les maniocs. Les gens disent que manger c'est là, j'ai là. Mais moi, je ne peux plus manger, mais on a perdu notre culture. La façon de s'habiller, la façon de marcher, voire même, je m'excuse, la façon dont nous traitons nos femmes, nos copines, ce n'est pas ce que nous, on faisait chez nous. Chez nous, on disait, une femme, quand elle va chez son fiancé, elle amène quelque chose pour son fiancé. Quand un homme visite sa fiancée, elle amène aussi des présents. Mais aujourd'hui, c'est purement contraire de notre culture. Donc, moi, je reviens pour dire que j'encourage nos frères ici d'acheter ces livres, de les lire minutieusement chez nos parents. Donc, une fois de plus, vous avez tout notre soutien. Il faudra que qu'est-ce que je voulais dire? Vous pesez de tout votre poids pour procurer ces livres. Ici, vous êtes l'auteur, il faut le demander, puisque les problèmes d'acheter, ça posera toujours des problèmes. Mais s'il y a un lot déjà ici, les gens peuvent verser, je connais la situation économique, sociale de nos compatriotes, de nous ici au Maroc. Il est difficile à nous de débourser 17 € directement pour acheter, mais en versant petit à petit, on peut procurer les livres. Je vous remercie. Lorsque nous perdons la culture, nous perdons notre propre identité. Et qu'est-ce que nous allons prendre chez les autres, étant donné que nous avons tout oublié de nous-mêmes? Pour prendre quelque chose chez les autres, vous devez d'abord bien connaître ce que vous avez. Parce qu'à un certain degré, il y aura ce qu'on appelle l'échange. Voilà, c'est ça l'interculturalité. Qu'est-ce que nous apportons dans le marché du monde, dans le marché mondial de la culture? C'est ça la question que nous devons nous poser. Donc la culture regroupe tous ces éléments, la cuisine d'ailleurs, vous verrez dans le roman, il y a le partage de la cola, dans la cérémonie initiatique, même dans la cérémonie du mariage, il y a le partage de la cola, il y a le vin de palme, il y a tous ces éléments, tous ces ingrédients qui, n'est-ce pas, faisaient du moins qui donnaient un peu de l'harmonie, du rythme même dans nos anciennes cérémonies. Il y a également le tam-tam, bien sûr le tam-tam africain, c'est pas le tam-tam comme aujourd'hui qui a eu beaucoup de métamorphoses, bien sûr. Donc c'est l'ancien tam-tam africain qui était là dans les cérémonies. Donc le roman Perles et Noires nous fait revivre en fait le passé, nous fait entrer en nous-mêmes pour que nous puissions nous poser des questions: où sommes-nous et où allons-nous? Voilà, ça c'est tous les éléments de la culture sont repris là-dessus. Voilà, il y a encore des questions parce qu'on attend de l'autre côté les gens qui vont nous préparer un peu de café. On attend qu'ils arrivent, bien là on va arrêter. Il y a des questions? Je m'excuse, vous êtes...
Je suis Mariam, journaliste activiste. Ravie de vous trouver parmi vous. Donc je suis désolée pour le retard. Je n'ai pas pu voir le résumé de votre livre, mais hâte de le lire, Inch'Allah. Où sommes-nous? Où allons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Voilà. Vous savez que la forêt fait partie de notre culture africaine. Oui, oui. Alors, dans votre livre, vous avez détaillé justement la forêt du Mayombe et sa déforestation. Est-ce que vous avez posé des questions du danger qui va nous amener pendant la déforestation de Mayombe? Parce que nous avons un tas de problèmes, disons, en Afrique, des problèmes de pillage de nos ressources, du sous-sol, du sol et de nos minéraux. Mais la forêt fait partie aussi de notre richesse. Est-ce que dans votre livre, vous avez posé cette question-là? Où sommes-nous? Où allons-nous avec cette déforestation de la forêt de Mayombe? Oui, qui est posé dans ce livre, dans ce roman Perle Noire. C'est le grand dossier qui est posé dans ce roman Perle Noire. Vous savez, la forêt de Mayombe prend 4 pays. Ça prend la République démocratique du Congo, ça prend l'Angola, ça prend le Congo Brazzaville et puis le Gabon. Chaque fois, ça change aussi les noms. D'autres disent Mayombe, il y a aussi de l'autre côté on parle de Mayumba. Donc la grande problématique qui est posée dans ce roman, c'est la forêt. C'est la forêt. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la forêt pourquoi subit-elle tant de pressions? Pourquoi est-ce qu'il y a la déforestation? Pourquoi est-ce qu'il y a la déforestation? Vous savez, avec la crise économique, les ex-planteurs de nos villages sont tous devenus des chasseurs. Il y a ce qu'on appelle les grandes multinationales. Les grandes entreprises sont venues pour faire le déboisement, du moins pour abattre les arbres, les mettre dans les camions, dans les gourmiers, puis aller les vendre en Chine. Alors, ceux qui vivaient de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils se sont rabattus en chasseurs, ils sont devenus des chasseurs, ils ne veulent plus faire le champ, et voilà, ils tuent aussi les animaux. Le grand problème, c'est d'abord comment contrecarrer les grandes multinationales, les grandes entreprises qui viennent comme ça, sous bien sûr la bénédiction et la protection, entre guillemets, de nos États, et qui atterrissent dans la forêt. La forêt de Mayombe est une forêt très très importante, elle est très importante, parce qu'elle occupe plusieurs pays et elle participe à la régularisation du climat au sein du bassin du Congo. Mais comment faire? Et en plus, il y a aussi l'augmentation de la population. Il y a aussi l'augmentation de la population. Plus le nombre d'habitants augmente, plus donc les gens ont besoin de terres, les gens ont besoin de construire des maisons. Et voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est d'attaquer la forêt. Voilà, pour mettre leur logis de circonstance. Ça, c'est aussi un autre élément. Parce que vers les années 1950, la forêt de Mayombe occupait une grande superficie, une grande partie, parce qu'il y avait une population estimée à quelques milliers d'habitants seulement. Actuellement, avec la montée exponentielle de la population, vous voyez, donc les gens, où peuvent-ils aller? Ils ne peuvent pas descendre en ville. Voilà, ils coupent la forêt et puis ils s'installent. Mais le plus grand danger, c'est d'abord au niveau des multinationales, ces gens qui ont trouvé des clients par là en Chine, en Europe et aussi aux États-Unis, des clients pour vendre le bois. Et bien c'est eux qui descendent avec les matériels et puis ils coupent le bois. Donc c'est ça le problème. Nous sommes en train d'écrire, avant d'ailleurs de mettre ce roman sur le marché. Nous avons essayé de contacter certaines organisations non gouvernementales, certaines ONG, entre guillemets, qui sont chargées de ce dossier de la forêt. Il y a des grandes structures qui sont chargées de la forêt au niveau du Cameroun, au niveau d'Afrique centrale, bref, qui peuvent aider. Il paraît qu'ils sont en train de... Les Européens doivent apprendre aux Africains l'écologie, c'est ça. Moi je dis non. Puisque les vrais écologistes, c'est nous les Africains, c'est pas eux. Puisque c'est eux qui nous ont appris à battre nos arbres pour construire les grands immeubles. Lorsque ça chauffe chez eux, ils commencent à nous apprendre maintenant, puisque chez nous, quand on coupait les arbres, juste nos vieilles mamans
coupaient, en même temps, ils plantaient les restants. Mais il nous a appris, ils ont bâti leurs arbres, et maintenant ça chauffe chez eux, ils veulent nous imposer. C'est ça, c'est pourquoi nous devons apprendre notre culture, notre tradition. Les vrais écologistes, c'est nous les Africains, ce n'est pas eux. Ils n'ont pas de leçons à nous donner en ces matières-là, puisque chez nous, on coupait les arbres, en même temps, on les plantait. Mais eux, ils ont tout coupé. Aujourd'hui, ça chauffe chez eux, ils veulent nous imposer. Ils nous imposaient la démocratie qui n'est pas la vraie démocratie africaine. Puisque la vraie démocratie, c'était chez nous avec des chefs coutumiers qui réunissaient les vieux du village sous les arbres pour décider du sort du village. Mais eux, ils nous ont appris la démocratie avec des armes, avec des munitions. La conséquence, c'est partout il y a la guerre. Mais il ne faut pas compter chez les Européens. Les Africains doivent développer l'Afrique avec les efforts des Africains. Vous avez raison. Mais oui. Moi, je suis panafricaniste. Merci beaucoup pour l'intervention. Je crois que les Européens doivent nous apprendre l'écologie. Ça, c'est très important. Maintenant, ils viennent nous donner des leçons. Parce que nous, quelque part aussi, nous nous plaçons en position de receveur des leçons. En fait, nous ne devons pas recevoir des leçons, mais nous devons nous-mêmes nous appliquer. Voilà. Donc là, vous avez raison, vous avez 100% raison. Donc, il ne nous donne pas de leçons. Ça, ce n'est pas un livre écrit par un Européen, c'est écrit par un Africain qui a vu dans le problème, le grand danger posé par la déforestation et la déforestation. Donc, nous informons, nous attirons l'attention de nos populations sur ce fait. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. On doit savoir une chose. Elles ne sont pas bénies par les politiques, elles sont bénies que, en fait, que vous nous donniez la quintessence, la synthèse du document, des livres. Mais en fait, les vrais problèmes, je voulais juste évoquer une thématique que moi-même j'ai écrite sur les attributions causales. Les attributions causales. Chacun veut attribuer, comme Jean-Paul Sartre disait, l'enfer c'est les autres. Chacun veut attribuer la faute à X et Y. Mais il y a un vrai problème ignoré par nous-mêmes, c'est la prise de conscience. C'est ce que moi-même je suis en train d'écrire sur les attributions causales. Si on veut discuter à cœur ouvert sur le problème, on peut extrapoler ces livres, Perles noires, sur le problème politique. Parce que quand on parle déjà de forêt, le forêt ce n'est plus comme on parlait de la fois passée. Maintenant, quand on parle de la forêt, on voit directement la stratégie, la relation internationale. Il y a la diplomatie qui entre. Parce qu'on discute sur la forêt, on discute sur ça. Si vous voulez réellement qu'on discute sur la politique, en tout cas, on cherchera un autre jour. On va venir discuter en cœur ouvert sur la politique. Et puis on va maintenant attribuer la faute. Parce que moi, je vais venir avec mes expériences de l'attribution de la faute. Oui, c'est ça. La croyance des attributions causales des fautes, des risques, et même des accidents qui nous arrivent. On va voir la grande partie de nos attributions causales, c'est nous-mêmes d'abord. Si on donne accès aux gens de venir faire ce qu'ils pensent, parce que nous-mêmes ne sommes pas conscients. Mais en fait, excusez-moi, peut-être aussi je suis hostile, mais nous sommes venus à voir et comprendre ce qui est écrit dans les livres. J'ai dit, je vous remercie. Ce sont déjà des suggestions. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de livres. Quelle est la particularité de ce roman? Ça, c'est une bonne question. C'est un roman d'abord instructif. Ça nous instruit. C'est pas une illustration. Vous savez, les autres, chaque fois on le dit, lire, c'est voyager, découvrir des univers inconnus, aller à la rencontre des populations qui sont lointaines, n'est-ce pas, sans pour autant se déplacer. Ce roman a un caractère d'abord instructif, ça nous instruit. Ça a un caractère informatif, ça nous donne des informations précises et scientifiques, s'il vous plaît. Ça, c'est très très important parce que ça peut être exploité par tout le monde, les gens de tous les niveaux. Ça donne des informations, c'est vraiment informatif.
ça donne des informations scientifiques et culturelles très très précises et très très importantes. Ça c'est le deuxième élément. Instructif, informatif et également éducatif. Ah voilà, ça c'est très important. C'est un roman éducatif. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, ça nous éduque. Parce qu'il y a l'initiation de la jeune fille qui veut aller au mariage. Il y a l'initiation du jeune garçon qui veut aller au mariage. Il y a le problème du comportement et même du langage, faisant allusion à la culture africaine. Ça c'est très important. Nos jeunes actuellement se comportent comme ça, ils parlent, ils ne tiennent pas compte de certains éléments de la culture africaine. Ça c'est un roman éducatif. Dans le roman, vous trouverez le rapport entre la jeune fille qui veut se marier et sa tante. La tante l'appelle, dit voilà, le mariage n'est pas un gisement d'exploitation d'argent, vous n'irez pas au mariage pour exploiter le mari, mais vous allez au mariage, voilà ça. Il faut savoir réconcilier, n'est-ce pas, l'éducation apprise à l'école et nos coutumes et nos traditions, et ainsi de suite. C'est un roman éducatif. Aujourd'hui, nous avons tendance à saboter, à saper notre éducation. Dans le roman, vous serez éduqué. Comment vous comportez? Comment vous comportez? Vous trouverez dans la cérémonie du mariage comment le jeune Kouzamouna, accompagné par ses deux oncles, Makeba et l'autre, comment il se comporte, comment les parents se comportent. C'est un roman éducatif. Et à part ça, nous prenons tout, c'est aussi un roman d'amour. Il y a une grande histoire d'amour là-dedans, bien sûr. On ne pouvait pas négliger les amoureux. D'ailleurs, le titre, Perles Noires. Qui Perles Noires? Perles Noires, c'est la femme africaine. Avec ses mayakas, ses bijoux, tout ça. Elle est belle, elle est jolie. Elle garde quelques valeurs. Et donc, nous avons voulu la revaloriser. Donc il y a aussi une histoire d'amour qui est là-dedans, bien sûr, avec les faits de la société congolaise qui sont décrits. Il y a encore une autre question? Je tiens à remercier. C'est encore le courage. Je vais parler à cause de grand frère. Il a parlé, il montre les tous choqués. Bon, tout ça, le Congo, c'est une plein pays. Si le Congo il est malade, et toute l'Afrique il est malade. Le président Barak, il a parlé à président Mobutu. Donc il a parlé, tout ça, il a dit, notamment sa paradis terrestre. Si je parle de paradis terrestre, donc beaucoup de kolo, aujourd'hui nous sommes il y a assez, pas que ça paradis terrestre. Mobutu n'a pas compris ça. Après Mobutu il a dit, faut que nous ayons l'origine de son point, parce que le père est d'identité. Parce que si vous n'avez pas aucune alimentation, vous sommes mêlés par le bon, ce qui est, compagnie, il y a aucune Europe pour quelqu'un pour y varier sinon. Ce qui, il y a aucune apôtre, compagnie. Il y a aussi des spaghettis, tant qu'il y a un fruit, il y a la paix. Il y a la biso peut passer bango na biso mboka na biso bon à cause il y a malédiction il y a biso babayindo. Merci beaucoup pour l'intervention, pour la présentation. La traduction, oui. En fait, notre femme voulait juste interpeller chacun de nous par rapport à l'identité africaine. Il a dit auparavant, même les Européens, les Juifs et les restes, ils venaient apprendre en Égypte. Aujourd'hui, on a tout perdu. Nous commençons maintenant à aller en Europe, récolter tout ce qu'ils font là-bas et ramener en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Maintenant, il est sûr et certain, par rapport à ses croyances, il dit qu'il y a maintenant des savants chez nous au Congo qui fabriquent des voitures qui partent des quatre côtés. Devant, arrière et de côté. Ça lui a vraiment interpellé. Il dit que maintenant, le moment est venu que les Africains doivent prendre soin de ce qu'ils possèdent. Bon, en globalité.